Larry Laudan, La dynamique de la science, livre majeur depuis Popper et Kuhn, ouvrage de synthèse. La rationalité vue en tant que résolution et articulation de problématiques. L'immuable du savoir est qu'il est un répondre. Un fait pose problème, on aimerait le connaître, voilà le mécanisme. Factualiser le réel, interroger le réel. Pour Platon, l'analyse et la synthèse s'intègrent à la dialectique comme mouvement ascendant et descendant. C'est par eux qu'un savoir peut voir le jour. Par science, on entend évacuation des incertitudes. La science progressa par glissements internes et successifs. Cohérence en avalant la nouveauté, idéal de réfutabilité comme norme scientifique. L'expérience sert de procédure rhétorique identifiant a priori la vérité scientifique avec l'expérience. Sans Newton, Darwin, Freud ou Marx, l'image que nous nous faisons du monde serait fort différente. Les philosophes des sciences ont pour but principal de définir ce qu'est la rationalité. Kuhn et Feyerabend concluent que les décisions scientifiques sont affaires de politique et de propagande. Le prestige détermine le choix entre les théories rivales. La science cherche fondamentalement à résoudre des problèmes. La notion de rationalité est ressentie comme un concept atemporel. Exiger de tout modèle de la science qu'il s'accorde à son développement réel, la compréhension et la résolution de problèmes sont deux activités essentiellement identiques. Karl Popper. Tout problème survient dans un certain contexte de recherche et est en partie défini par ce contexte. Les faits sont rarement expliqués. La théorie des épicycles de Ptolémée a résolu le problème du mouvement rétrograde des planètes. La théorie ondulatoire de la lumière de Thomas Young a résolu le problème de la dispersion de la lumière. La théorie de l'oxydation de Lavoisier a expliqué pourquoi le fer est plus lourd après avoir été chauffé. Toute théorie a résolu un problème empirique si elle fonctionne dans un quelconque schéma d'inférence. L'apparition d'une anomalie n'exige pas l'abandon d'une théorie, poids des anomalies. Il y a des cas significatifs comme Newton ou Galilée dans lesquels le savant viole dans ses recherches les règles méthodologiques dont pourtant il se prévaut. Le sort des théories scientifiques est étroitement lié aux évaluations méthodologiques de ces théories. L'élimination des incompatibilités entre une théorie et la méthodologie dont elle relève est un moyen d'améliorer de façon impressionnante sa valeur cognitive. En modifiant la théorie, on la réconcilie avec les normes méthodologiques. Dans bien des cas, c'est la méthodologie qui est modifiée. La méthodologie joue un rôle important dans l'évaluation rationnelle. La conception du monde était provoquée par les tensions entre les sciences et la théologie, ou la philosophie et la théorie sociale, tensions entre nos croyances scientifiques et nos croyances non scientifiques. L'efficacité générale d'une théorie à résoudre des problèmes est déterminée par l'estimation du nombre et de l'importance des problèmes empiriques que la théorie résout et la réduction du nombre et de l'importance des anomalies et des problèmes conceptuels qu'elle engendre. Pour éprouver le bien fondé cognitif de toute théorie, il faut évaluer son adéquation dans la solution de certains problèmes empiriques et conceptuels. Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, nous présente le modèle du progrès dont l'élément est le paradigme, façon de concevoir le monde, théorie échappant pour un temps à toute critique. Puis viendra la crise où les savants envisagent d'autres paradigmes. Les paradigmes ou matrices disciplinaires sont toujours implicites et ne sont jamais entièrement articulés et raisonnablement explicités, hypothèse. Tradition de recherche et changement des conceptions du monde, les nouvelles traditions de recherche de Descartes et Newton allaient à l'encontre des croyances les plus enracinées de l'époque, comme la place de l'homme dans la nature. La conception du monde ou Zeitgeist de chaque époque a joué un rôle purement conservateur, statu quo scientifique supprimant l'innovation intellectuelle. Le but primordial de la science est de résoudre le plus grand nombre possible de problèmes empiriques et d'engendrer le plus petit nombre possible de problèmes conceptuels et d'anomalies. Problème philosophique du XXe siècle qui concerne la nature de la rationalité,
Le but cognitif principal des sciences est la résolution des problèmes. La rationalité consiste à croire seulement ce que nous pouvons raisonnablement présumer être vrai, et si nous définissons la vérité dans son sens classique, non pragmatique, alors la science est et sera toujours irrationnelle. Personne n'a été même capable d'expliquer ce que signifie l'expression « être plus près de la vérité ». La science est vraie ou probable, ou qu'elle se rapproche de la vérité, ses buts étant utopiques, car nous ne pouvons jamais savoir si nous les atteignons. L'intrusion des facteurs non scientifiques dans certaines prises de décision peut être un processus entièrement rationnel. Kuhn va jusqu'à dire qu'une discipline n'est pas scientifique si la discussion de ses fondements ne se tarit pas. En géologie, c'est Charles Lyell qui a établi la première tradition de recherche scientifique importante en géologie selon Kuhn. Les révolutions peuvent être accomplies par un nombre relativement restreint de savants. Une révolution scientifique survient quand une tradition de recherche, jusque-là inconnue ou ignorée, des savants d'un domaine donné atteint un point de développement tel que ceux-ci se sentent obligés de la prendre au sérieux. Popper, dans ses exigences pour la croissance du savoir, dit que pour pouvoir établir qu'une théorie est en progrès par rapport à sa rivale, nous devons montrer qu'elle implique chaque fait impliqué par sa rivale. Lakatos dit qu'une série de théories est progressiste quand chaque nombre ultérieur de la série implique tout le contenu corroboré de ses prédécesseurs. L'historien doit trouver un modèle philosophique approprié à son travail, et ce modèle doit permettre de rendre compte du caractère évolutif de la rationalité. Si le philosophe doit apprendre quelque chose de l'histoire, il doit se faire son serviteur et en tout cas s'occuper des cas réels et de croyances effectives. L'évolution des idées est un processus interdisciplinaire et c'est un grand péril d'ignorer cette tendance vers l'intégration. Les historiens sont aveugles au changement que subit un concept ou une idée. Être conscient que l'histoire elle-même a une histoire intellectuelle. La science a une valeur pratique et utilitaire énorme en ce qui concerne l'amélioration des conditions physiques de la vie. Mais il est faux de croire l'énoncé de Bacon identifiant la science avec le pouvoir. La solution de problèmes intellectuels est un besoin vital aussi fondamental que la nourriture et la boisson. Intika et Carnap maintiennent que les degrés de confirmation sont dépendants du langage utilisé. C'est l'abandon du discours critique qui marque la transition vers la science qui reparaît que dans les moments de crise, quand les fondements de la discipline sont à nouveau en péril. Imre Lakatos affirme que l'histoire interne de la science est primordiale. Les problèmes importants de celle-ci sont définis par celle-là. Merci.